Hello, ça fait du bien de vous entendre, ça fait du bien d'être là. Je reviens de vacances. J'étais pendant ces vacances en Bretagne, c'était bien. Simplement, il faisait un peu froid. Pas que j'aime... Moi, j'aime quand il fait chaud. L'idée d'aller en vacances, j'ai une copine qui m'a dit, mais t'es la seule black que je connais qui va... Oui, elle dit black, oui. T'es la seule black que je connais qui va en vacances en Bretagne. Je dis oui, exactement, je suis moi-même la seule personne de couleur qui va en vacances en Bretagne. Peut-être que vous-même vous y allez, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment pas mal là-bas. Que vous dire J'avais envie de prendre de vos nouvelles, envie de vous donner des miennes. Il y a plein de choses qui arrivent. J'étais tellement occupée. Je fais du marketing d'affiliation, donc avec cet outil qui s'appelle Build a Role. J'aide mes clients du coup à faire leur landing page, leur tunnel de vente. Donc je kiffe, c'est vraiment excellent. Et vous savez quoi ? Je pense que c'est pas un mythe. Le cordonnier est vraiment très très mal chaussé. C'est-à-dire que j'ai toujours pas fini mon site internet, je suis en train de bosser dessus. En fait, je suis en train de le faire entre deux langues. Oui, vous allez dire, mais fais-le d'abord dans une langue et puis après tu le fais dans l'autre. Oui. Simplement, là, pendant 16 semaines, j'étais en train de passer une certification avec Billie Jean, de Billie Jean is Marketing. Et c'était vraiment excellent. On a vu tout. Enfin, waouh, j'ai payé assez cher. Et je suis contente parce que j'ai appris des trucs de ouf. Et je me suis beaucoup débloquée en termes de mindset, donc ça c'était vraiment cool. Donc ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. On a vu Facebook Ads, on a vu le YouTube Ads, etc. Là, à l'heure où je vous parle, j'ai une pub YouTube qui est en train de tourner, donc je vais commencer un petit peu à décrasser un petit peu YouTube. En gros, pour vous faire simple, YouTube d'un côté, on est sur du search content, donc search c'est de la recherche. Donc c'est-à-dire c'est les personnes qui vont taper un problème spécifique. Donc je kiffe ça parce que du coup ça permet en fait de faire de la pub en disant voilà, moi je m'intéresse aux personnes qui ont tapé par exemple comment faire un gâteau au chocolat, voilà. Et c'est pas évident de trouver des gens qui veulent faire des gâteaux au chocolat sur Facebook. Donc c'est plutôt cool YouTube parce que j'aime bien ça. On peut aussi spécifier avec YouTube Ads, Google Ads surtout. Donc c'est Google Ads et vous faites des pubs que ce soit sur YouTube ou dans l'affichage Google ou sur des partenaires, etc. et tout. Qu'est-ce que je disais ? Ouais, ce que j'ai kiffé, c'est que j'ai vu qu'en fait on pouvait spécifier on veut cibler les personnes qui ont visité ces sites-là. Et on peut spécifier les sites en question. Ça, c'est trop cool. Et de l'autre côté, Facebook Ads, c'est cool. Et là, c'est par centre d'intérêt. Donc, du coup, parfois, il y a des intérêts cachés. Donc, j'ai trouvé un logiciel qui me permet de cibler les intérêts qui ne sont pas cachés. Enfin, qui sont cachés, mais auxquels on n'a pas accès tout de suite. Donc, je suis en train de faire plein de tests et tout. Donc, j'ai hâte de pouvoir vous en parler, de vous dire, ah, j'ai eu tel résultat, etc. Mais ne nous emballons pas, allons-y doucement. J'ai d'autres sujets. J'ai envie de vous envoyer des vidéos tous les jours, sauf que j'y arrive pas. Là, j'ai tourné lundi, j'ai tourné 6 vidéos. Voilà, il ne reste plus qu'à faire le montage. Et j'utilise Camtasia pour faire les montages des vidéos mi-digital. Donc mi-digital, c'est la section en fait où je prends un petit truc à faire et puis je vous montre ça juste en mode copie d'écran. J'aime bien ce format parce que j'ai pas besoin de me faire belle, de me maquiller, tout ça. J'ai pas besoin de faire ça. Et je fais le truc et puis c'est excellent parce que je vous fais la vidéo, en 5 minutes elle est tournée et après je vous l'envoie et ça je kiffe. Aussi j'ai décidé un petit peu de réorienter un tout petit peu ma chaîne. C'est pas une réorientation en tant que telle, mais j'adore toujours la prise de parole en public, donc je vous aide toujours là-dessus. Donc si vous avez des soucis, voilà. Mais c'est plutôt de manière globale en fait. J'ai décidé de m'axer sur 3 piliers, sur le trafic. Donc comment vous aider à générer du trafic, que ce soit avec de ads, en organique, etc. Donc je teste tout un tas de petits hacks. Je vous parle pas forcément de tout parce que j'ai pas envie que ça devienne vite compliqué. Faut savoir que moi, voilà, je peux vous perdre en quelques mots. Je peux vous parler de scrapping, je peux vous parler d'API, je peux vous parler de growth hacking, je peux vous parler de Python, des choses comme ça.
Mais c'est pas l'objectif. Là, c'est pas le but. Parce que justement, j'ai pas envie de vous perdre. Je cherche à vraiment faire en sorte que ce soit simple. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est que là, du coup, je commence à avoir tout un tas de clients qui arrivent. Et ce que j'aime avec ça, c'est que au début, je culpabilisais un peu d'être en vacances. Vous savez, ce moment où on se dit, je suis en vacances, j'étais en vacances quand même 1 mois. J'ai quand même bossé un peu parce que ça me manquait. Mais j'étais en vacances 1 mois, voilà, il fallait garder les enfants et tout, le bébé de ma sœur et tout. Donc c'était bien, c'était vraiment bien. J'ai adoré ce temps de présence, ce temps de ressources en famille, ça m'a vraiment nourri. Mais vous savez, après, parfois, on revient et c'est septembre et tout va très vite et on se dit « Oh mon Dieu, mais il faut absolument que je fasse des trucs et tout machin ». Et finalement, on se dit « Bah, j'ai pas fait ce que je voulais faire, tout le monde m'attend, hein, etc. » et tout. Donc c'est pas évident et puis je suis en mode « Tu sais quoi, mais en fait, tu t'en fous ». Je m'en fous en fait, pas de ce que vous pensez, pas du tout. Je vous adore parce que vous êtes là, vous vous abonnez, vous venez écouter, etc. Et puis parce qu'on partage les mêmes choses. Et j'aime bien parce que là, le quotidien, pour parler des choses qui vous animent un petit peu et tout, et des choses où on n'en parle pas ailleurs en fait. Et on en parle 2 minutes de ce syndrome en fait on est en vacances mais on culpabilise, vous voyez. Si jamais vous ressentez ce syndrome-là, je l'ai ressenti aussi. Donc comment faire en fait quand on se sent comme ça? Moi, la chose que je fais, c'est que je respire d'abord. Je prends une bonne respiration et je me dis ok, bon, là, tu culpabilises de ne pas avoir bossé aujourd'hui. Tu culpabilises d'avoir, entre guillemets, d'avoir profité de ton week-end, d'avoir été en week-end et tout. Et j'essaie de revenir en fait dans l'instant présent et j'utilise une application qui s'appelle Toggl. Je me coupe souvent la parole, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. J'utilise une application qui s'appelle Toggl qui me permet en fait de chronométrer mon temps. Et c'est juste excellent parce que parfois j'arrive justement à ce moment en fait où je me sens pas bien parce que j'ai l'impression de pas avoir bossé. Et en réalité, quand vous travaillez, il y a différents types de travail. Parfois vous êtes dans le flow et parfois le simple fait de dormir c'est déjà un travail en soi. Parfois vous occuper de votre famille c'est aussi un travail en soi. Et parfois on oublie ces choses-là. Et du coup on ne valorise entre guillemets que les actions qui rapportent de l'argent. Alors qu'en fait en réalité les transactions ne sont pas que monétaires. Elles sont aussi énergétiques. Donc si vous avez des choses qui vous donnent de l'énergie, ça vous nourrit. Donc ça va dans un sens, donc ça vous nourrit. Et donc vous pouvez mettre après votre énergie ailleurs, dans des choses plus concrètes. Créer une page de vente, créer un produit, des choses comme ça. Construire votre business. Donc votre énergie après est réemployée différemment. Donc déjà, quand vous prenez conscience du temps que vous avez mis pour faire telle ou telle tâche, donc moi quand je regarde mon timer et que je réalise que j'ai travaillé peut-être 10 minutes sur telle petite tâche. Tiens, d'ailleurs, il faut que je pense à déclarer mes revenus à l'URSSAF. Quand j'ai travaillé 1 heure sur telle autre tâche, donc je fais de la voix off, par exemple, pour une cliente, et donc je time mon temps, ce qui fait qu'après, je peux voir en fait comment est passée ma journée et je vois le temps que j'ai passé sur son projet à elle. Ce qui fait qu'après, ça me permet d'optimiser mon travail et quand je fais des rendez-vous découvertes avec un client, eh bien, c'est beaucoup plus simple pour moi en fait de lui dire ok, ce que je lui propose de faire pour lui, je sais exactement combien de temps ça va me prendre. Et rien qu'en connaissant mon temps de travail, ça permet déjà de déculpabiliser. Et quoi qu'il en soit, j'avais envie de vous envoyer ce petit message pour vous dire voilà, je suis revenue, c'est ok de prendre des vacances, c'est ok de se reposer le week-end aussi. Si certains d'entre vous écoutent ce message, il y en a peut-être qui culpabilisent entre guillemets de se dire mince, là on est samedi, je devrais être en train de bosser, construire mon rêve, tout manifester ma réalité. Oui, c'est une chose, mais se reposer c'est tout aussi important et quand vous prenez compte de ça, croyez-moi, vous êtes dans la fluidité et vous faites ce qu'il faut pour vous et pour votre business. Parce que une entreprise qui fonctionne, c'est une entreprise qui sait de quoi elle a besoin, et elle a aussi besoin de nourriture, elle a aussi besoin de dormir. Et un entrepreneur aussi, qui est à la tête de cette entreprise, a besoin de se ressourcer, a besoin de dormir, a besoin d'aller mieux, quoi. Et c'est vraiment important. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, et merci d'avoir écouté jusqu'ici, ces podcasts, j'essaie de les faire tous les vendredis. Ça me prend pas beaucoup de temps. Je rajoute un peu de musique pour rendre le truc un peu plus cool. Ça, c'est tous les vendredis.
Le mardi, c'est mon jour mi-digital, donc dès que vous avez une requête, un truc comme ça, vous m'écrivez, vous pouvez aller sur mon compte Instagram, @Claude Eugénie, donc c'est mon compte. Vous pouvez m'envoyer un petit message pour me dire « Tiens, Claude, j'aimerais savoir comment faire ce truc-là ». Et je vous fais une petite vidéo rapide pour vous débloquer sur un truc, une situation technique, si possible. J'aime bien quand c'est technique. J'adore la technique, c'est un truc de ouf. Donc je vous fais une petite vidéo mi-digital là-dessus. J'ai 6 vidéos là que j'ai déjà tournées en préparation, que je peux vous poster le jeudi pour pouvoir vous aiguiller sur des choses, des concepts, des choses un peu plus sympas et tout machin. Donc comme je le fais à chaque fois, je vais vous lire la petite carte. Aujourd'hui, j'avais envie de vous tirer... Est-ce que je tire 2 cartes ou une carte? Je sais pas. J'ai envie de vous tirer la carte mission de vie, parce que c'est la rentrée et c'est le moment de se remettre à bosser. Donc c'est mission de vie de Isabelle Serre. J'adore les cartes oracles. Pourquoi j'adore ça? Parce que ça me permet en fait d'avoir un point de vue extérieur sur les choses et de me connecter, on va dire, à moi-même, mais d'un point de vue différent, d'un point de vue un peu plus neutre. Vous savez, ce moment où vous demandez conseil à quelqu'un et que vous sentez que la personne elle vous donne des conseils, mais de son prisme à elle, et que vous dites, mais tes conseils, c'est bien cool, mais je le sens pas en fait. Donc moi, les cartes oracles me permettent de faire ça, d'avoir un avis neutre et de pouvoir me dire si ça me parle ou pas. Donc je vais tirer une carte, ça va parler à certains d'entre vous, ça va pas parler à d'autres, et puis après, je vous laisse sur une note positive, quoi. Donc la carte que j'ai tirée, qui s'est envolée du paquet pendant que je mélangeais, c'est la carte formation-apprentissage et la date, c'est demain. Donc ça dit ça. Ça dit « Tes guides te disent bien que tu vas aller vers l'acquisition de nouvelles compétences et connaissances que tu n'utilisais pas ou très peu aujourd'hui. Cela va passer par un stage ou une formation. Mais cela peut être aussi un concours ou une reprise d'études longues. Pour être dans un nouveau départ dans ta vie professionnelle, il va falloir que tu ailles vers des capacités qui sont en sommeil en toi. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle découverte de toi-même et tu vas découvrir de nouveaux domaines que tu pensais inaccessibles au départ. Tu es capable de beaucoup plus que tu ne le pensais. Donc, suis tes idées et tes envies et surtout, fais bien attention à toutes les informations qui vont se présenter à toi, car tes guides vont te mettre sur la voie de cette formation et tu vas être guidé par des personnes que tu rencontres ou contactes par les moyens de télécommunication. Cette formation ou stage va être un déclic pour toi et cela va ensuite donner de très belles expériences positives à vivre dans ta vie professionnelle. Date, demain. Tes guides te disent bien que dès demain, tu vas recevoir un signe très important pour ta vie professionnelle. Tu en as déjà reçu, mais il y avait toujours un doute de ta part et tu te demandais si c'était en lien avec ton imagination. Ce signe va te permettre de comprendre beaucoup de choses et surtout va te montrer si tu es sur le bon chemin ou pas. Donc sois très attentif demain à tout ce qui va se passer à l'intérieur et autour de toi, car tu es dans une nouvelle construction, mais tu dois encore prendre connaissance de nouvelles informations. Dès demain, des informations précieuses vont te parvenir pour que tu sois connecté à ta destinée professionnelle. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Ça fait plaisir que vous ayez eu cette carte, honnêtement. Formation-apprentissage, parce que tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de continuer à apprendre. Ce sera sûrement avec moi ou sûrement avec d'autres. Mais moi, ce qui est important pour moi, c'est que vous vous nourrissiez au bon endroit et que vous appreniez des choses, c'est vraiment important. Donc voilà, je vous dis à bientôt et puis passez une agréable soirée, une bonne journée et une bonne après-midi. Ciao!